Nous allons rester dans cette ambiance de Noël parce que c'est la tradition, la fin de l'année se veut gourmande et vous avez peut-être un peu abusé de la bûche ou du chapeau ce week-end. Eh bien, nous vous proposons de repasser à table avec les illustres de la table, une bande dessinée signée Benoît Sima et Mathieu Burnia, un ouvrage qui est paru aux éditions d'Argo. Bonsoir Mathieu Burnia. Bonsoir. Alors en fait, cette BD, c'est un peu un hommage aux amoureux de la bonne chère, les connus, les moins connus, c'est ce que vous vouliez faire ? Oui, c'était un hommage aux gastronomes, mais surtout un hommage à l'histoire de la gastronomie. Je crois que l'histoire a beaucoup à nous apprendre sur la gastronomie elle-même. Alors il y a les illustres d'aujourd'hui, les grands chefs comme Bocuse, Ducasse, alors ça c'est la fin de l'ouvrage, mais il y a aussi ceux qu'on ne connaît pas. Par exemple, Vitellius, empereur gourmand. Alors lui, pourquoi vous l'avez choisi ? Qu'est-ce qu'il représente ? Alors, Vitellius représente bien cette Rome qu'on connaît, qui est un petit peu caricaturée, mais cette Rome des orgies. Vitellius était un empereur énorme, une corpulence immense et qui mangeait comme 5 personnes. Donc il allait jusqu'à se faire vomir pour continuer à manger. Il mangeait même la nourriture qui était présentée sur les hôtels religieux et il organisait des repas à plus de 400 000 sesterces, ce qui correspond plus ou moins à cette somme en euros. Oui, donc le fantasme de l'orgie romaine vient de lui. Voilà, ça vient surtout de lui, alors que la Rome de l'époque était plus ou moins austère. Donc cette Rome orgiaque n'était représentée que par certains puissants, comme lui. Et il y a aussi des recettes qui sont indiquées là, effectivement, dans cet exemple-ci. Alors, on découvre aussi un côté inattendu d'Erasme, le grand humaniste hollandais, un peu l'ancêtre de Nadine de Rothschild. Pour ceux qui connaissent Nadine de Rothschild, c'est ça, en fait. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il était précepteur pour le duc de Bourgogne et il lui a écrit une sorte de manuel de bienséance. Et donc, c'est le premier à avoir mis par écrit le fait de devoir se tenir bien à table. Donc, par exemple, il vaut mieux pas s'essuyer sur les vêtements, mais plutôt sur la nappe, ce qui se faisait à l'époque. Il a expliqué où mettre les couverts sur la table. Et voilà. Et c'était assez rigolo à voir parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a hérité de beaucoup de ces leçons de morale. Et est-ce qu'il ressemble à Erasme, le personnage que vous avez croqué, parce que vous décidez, vous adaptez ? Alors Erasme, oui, parce qu'il a été lui-même croqué à son époque, mais sinon, je me suis permis une certaine liberté par rapport au personnage où j'avais aucune trace illustrée. C'est le cas de Vatel. Vatel, alors là aussi, on découvre qu'il a eu un destin quand même assez cruel. Oui, le pauvre, le cruel, il ne peut en vouloir que lui-même, mais donc c'était l'ordonnateur des repas pour le prince de Condé, si je ne me trompe pas, Condé, oui, voilà, et qui avait organisé un repas pour Louis XIV, et c'était un repas somptueux, hyper festif, et au bout du 3e jour, il manquait le poisson. Et voilà. Vatel, qui devait organiser ce repas, a trouvé que c'était un déshonneur, et il s'est empalé sur son épée, en quelque sorte, qu'il avait coincé sur sa porte. Voilà, il était au service de Nicolas Fouquet, effectivement, et donc et après du prince de Condé, effectivement. Et donc il s'est fait harakiri. Donc ça, c'est ce que vous nous racontez. Ouais. Alors il y a Rabelais. Il y avait des évidences comme Rabelais, Parmentier, qui est un destin lié à la pomme de terre. Parmentier, c'est celui vraiment qui a réussi à introduire la pomme de terre en Europe. Il faut savoir que, surtout en France, les Français, encore maintenant, ne jurent que par le pain. Et Parmentier disait, mais si on est dans une période de disette, la pomme de terre peut nous sauver. Et donc il a tout fait pour convaincre les Français d'utiliser la pomme de terre. Et donc il a par exemple proposé du pain de pomme de terre. Il a dit, si les Français veulent manger du pain, faisons-leur manger du pain aux pommes de terre. Et ça, c'est de la gastronomie ? C'est quand même assez loin, Alors, c'est assez instructif aussi. On essaie vraiment de voir assez large. Par exemple, on parle aussi de Nicolas Appert, qui a inventé la conserve. C'est très intéressant. Mais à côté de ça, il y a aussi des personnages un peu plus gourmands, comme Beauvilliers, par exemple, où on propose une recette de bécasse en croustade, une recette qu'on ne verrait pas sur les tables aujourd'hui parce que c'est très gras, mais ça a l'air vraiment délicieux et sur le papier, ça présente bien. Alors, ce qui est frappant, c'est que vous avez voulu vraiment mettre les femmes en avant, ce qui n'est pas toujours évident dans ce secteur. Il y a la mère Brasé et la mère Poulard. Oui. Mont-Saint-Michel, donc. Oui, tout à fait. La mère Poulard, en fait, oui, les femmes, parce qu'on trouve qu'elles ne sont pas assez représentées en histoire de la gastronomie. Maintenant, elles reviennent un petit peu sur le devant de la scène, mais toujours pas assez. Et la mère Poulard, oui, c'est une femme assez marrante. Tout ce qu'elle a fait, en fait, c'est simplement inventer une omelette bien battue. Mais elle n'a pas inventé grand-chose. Elle n'y mettait que des œufs et du beurre. Et ce qui a fait son succès, c'est que les gens, quand ils arrivaient sur le Mont-Saint-Michel, avaient faim. Et les autres restaurants proposaient des restaurations longues à faire. Et elle a proposé une omelette qu'on peut manger à toute heure, tout simplement. Et c'est devenu une institution.
solution puisque la mère Poulard existe toujours au Mont-Saint-Michel. Alors ce qui m'a amusé, c'est le grand retour de Maïté, cuisinière présentatrice en France. Alors, on sent qu'elle vous a inspiré, Maïté, vraiment il y a toute une petite BD autour d'elle. Là aussi, pourquoi ? Mais Maïté représente vraiment le courant populaire de la cuisine. Moi-même, j'ai été baigné dans les émissions culinaires. C'est ce que je regardais quand j'étais petit à la télévision. C'est ce que j'adorais regarder. Et Maïté, bien sûr, marqué. Et alors, c'était une femme un petit peu qui critiquait un petit peu la nouvelle cuisine française ou la cuisine moléculaire, etc. Elle, c'est une vraie femme du Sud-Ouest, du terroir. Et voilà, et j'ai proposé sur 3 pages voilà, c'est en le voit en image. C'est compliqué la cuisine, vous l'aurez noté. Un coup de canard gras farci par son propre foie gras. Donc voilà. À la toute fin de la bande dessinée, on la voit fondre. Et on terminera avec son opposé, peut-être Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie Pic, oui. C'est une des plus grandes chefs actuelles, qui est 3 étoiles, et qui, elle, est vachement dans la pensée de la cuisine. Elle aime bien penser la cuisine avant de la réaliser, avant de faire des expérimentations. Donc elle est plutôt dans une forme de rêverie. C'est assez poétique ce qu'elle fait. Donc moi, je me suis proposé de faire 3 planches sur comment elle introduit les fleurs dans sa cuisine. D'accord, il y a un petit côté fleur bleue, oui, effectivement, puisqu'elle s'inspire des fleurs pour... Là, c'est plus romantique que Maïté. Romantique, oui, peut-être poétique. La fleur a vraiment son rôle, c'est que bien sûr ça joue dans la garniture, mais ça donne un goût vraiment particulier à la cuisine qu'elle fait. Il y a un énorme succès des émissions culinaires, on sent qu'il y a une passion pour la gastronomie, elle est partout, elle est en France et ailleurs, selon vous ? Je crois que oui, mais alors je crois que les gens sont très intéressés par la gastronomie actuellement parce que ça fait rêver et ça s'intègre bien dans la télévision. J'espère qu'on va s'intéresser plutôt maintenant à ce qu'on peut apporter de nouveau en matière d'écologie. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est que par exemple la cuisine locale, la cuisine de saison est de plus en plus en vogue et ça me rassure. Très bien, merci beaucoup Mathieu Burniat d'être venu pour nous présenter Les Illustres de la table aux éditions d'Argo. Merci beaucoup. Merci à vous.